Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 8e ou le 7e épisode, je sais plus, de la carrière avec le Red Star. Donc aujourd'hui on va finir la saison, la première saison enfin. Au programme on aura donc les matchs qui nous restent pour la montée. Donc je dis qu'on va finir la fin de la saison, mais si on joue des barrages, il y aura sûrement quelques matchs en plus qu'on pourra faire dans la prochaine vidéo. Donc là pour l'instant on va seulement se contenter de jouer la fin du championnat. Et après s'il y a des barrages on verra ensuite. Là on va commencer avec le match contre Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand qui est 12e du championnat. Nous on est actuellement 6e, on lutte vraiment pour la montée. Et on va essayer de conserver notre série de victoires qui était vraiment très bonne lors de la dernière vidéo. Donc au niveau de l'équipe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire jouer Traoré là, contre Clermont. Et on fera rentrer, comme d'habitude, on fera tourner l'effectif avec les joueurs sur le banc. Donc voilà, on va tout de suite aller commencer ce match contre Clermont. C'est parti. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi qui va être donné par les joueurs du Clermont Foot 63. Oh, Junior Diaz il s'est fait passer ici. Allez, Sébastien Cibois. Cibois, le dégagement. Ifanoui avec Sissoko. Sissoko avec Mayulu. Allez, Doucouré. Doucouré pour Lambourde. Lambourde sur Badji. Et Badji qui était hors jeu. C'est bien parti. Derrière peut-être une intervention pour Bradley d'Angers. La parade de Sébastien Cibois. La première grosse occasion dans ce match, elle est pour Clermont. Et derrière on peut partir avec Lambourde sur le côté gauche. Il l'envoie sur Aliou Badji. Aliou Badji avec Ifanoui. Ifanoui qui la met sur Traoré. Charles Traoré avec Moussa Sissoko. Allez, ça part bien avec Aliou Badji. La frappe de Badji et l'ouverture du score. Incroyable cette occasion sur un point de vue collectif, c'est vraiment très bien joué de la part des joueurs du Red Star. Et Aliou Badji qui peut conclure, j'ai confondu Brest avec le Red Star. Et Aliou Badji qui vient avec cette feinte de frappe éliminer le défenseur 1-0. Le Red Star joue comme d'habitude avec un jeu vraiment excellent. Et ça fait 1-0. Et Aliou Badji qui inscrit son 12e but de la saison en 28 matchs. Donc très bonne saison pour notre buteur. 1-0 à la 25e minute de jeu. Attention, peut-être que ça peut être dangereux pour Clermont avec une occasion à venir. Junior Diaz qui met la pression. Derrière Sissoko, va falloir qu'il aille récupérer. Malheureusement, c'est pas fait. Junior Diaz qui se fait éliminer. Il reste plus que Bradley d'Angers et Sébastien Cibois qui sort la parade tranquillement. Il renvoie sur Charles Traoré. Et c'est la mi-temps dans ce match entre le Red Star et Clermont. Pour l'instant, on mène 1-0. On est toujours très solide comme lors des derniers matchs de notre équipe en championnat. On est vraiment très bon dans le jeu. C'est vraiment agréable à voir. C'est vraiment une très bonne équipe de Ligue 2. On va faire rentrer quelques joueurs parce qu'on a quand même un banc qui est plutôt pas mal. Donc on va mettre Guirassy à la place du buteur Aliou Badji. Et à gauche, on va faire rentrer Assogba. À droite, on va faire rentrer Marco et Simi. Voilà, on va vraiment changer le trio offensif. Puis au milieu de terrain, Mbok, on ne l'a pas tellement vu. Donc on va faire rentrer Ethan Mbappé. Puis voilà, je pense que c'est tout parce que la défense a été plutôt bonne. Peut-être que Junior Diaz s'est fait un peu beaucoup dépasser. Donc on va mettre Escartin à la place. Voilà, on fait quand même pas mal de changements. Et on est reparti dans cette seconde période entre le Red Star et Clermont. Avec Sissoko, Moussa Sissoko qui est parti, il va pouvoir tirer la grosse frappe de Moussa Sissoko, la barre. Oh là là, ça aurait été un but de fou s'il l'avait mis. Moussa Sissoko qui a déclenché une super frappe. Malheureusement, la barre transversale qui vient empêcher le but. Moussa Sissoko qui peut rentrer dans la surface ici sur un dribble. Il va pouvoir repasser sur Mayulu avec Mbappé. Allez, sur le côté, il y a Marco Issimi qui va pouvoir adresser un centre sur la tête de Guirassy, c'est à côté. Allez, là, il faut aller se mettre à l'abri avec peut-être un deuxième but. Guirassy
Guirassy qui repasse sur Moussa Sissoko, le métronome de ce jeu. Il envoie sur Guirassy. Guirassy, derrière c'est bien, il se débrouille comme il peut. La frappe est incroyable. Herba Guirassy qui fait une entrée encore une fois très bonne, très prolifique pour notre équipe. Sissoko en métronome de ce jeu qui adresse une super passe en profondeur. Et Guirassy qui vient marquer une nouvelle fois en tant que super sub. Il est vraiment très très bon quand je le fais rentrer sur les secondes périodes. Il apporte toujours énormément, ce joueur de 17 ans. Et là ici avec une feinte de frappe, il se retourne, il élimine totalement la défense. Et derrière il trompe le gardien. 2-0 pour le Red Star grâce à nos deux buteurs, Badji et Guirassy. 69e minute, on a une avance désormais considérable sur le score. Alors attention, le Clermont Foot qui peut peut-être avoir une occasion ici avec cette frappe et la parade de Sébastien Cibois, très bonne détente. Il va pouvoir se dégager. Allez, derrière ça peut limite partir en contre avec Mayulu. Mayulu, il a vu Guirassy. Guirassy qui prend la défense dans le dos. Il la met derrière avec beaucoup d'altruisme sur Mayulu et le gardien de Clermont qui sort une bonne parade. Allez, Sissoko. Attention, là, Cibois va falloir sortir. Et Cibois qui fait encore une fois une très bonne parade. Il ne veut pas prendre de but sur ce match. Oh, Escartin en défense, excellent. Il est vraiment très bon, Escartin, depuis qu'on l'a fait rentrer en jeu. Allez, Mayulu avec Ethan Mbappé. Ethan Mbappé va falloir remonter ici. Ah, dommage, je voulais la mettre sur Sissoko. Et c'est la fin du match. On s'impose 2-0 face à Clermont à l'extérieur. Vraiment de très beaux matchs. Les 3 points qui sont pris plutôt facilement. Clermont n'a pas eu énormément d'occasions. Et sur les peu d'occasions qu'ils ont eu, Cibois a fait vraiment le boulot. L'homme du match, même s'il n'a pas marqué, c'est vraiment Moussa Sissoko avec cette frappe incroyable qui touche la barre malheureusement. Et les passes qu'il fait, les récupérations, il est vraiment excellent dans le jeu, notre milieu français. Et c'est même lui, je pense, qui nous a fait remonter au classement parce que depuis qu'on l'a recruté, on est invincible en championnat. On gagne vraiment beaucoup de matchs et on est désormais à la 5e position. Il va falloir conserver cette place si on veut jouer les barrages. Donc là, il nous reste 3 matchs, Annecy, Metz et Pau. C'est pas le moment de déraper. Et là, ça va être vraiment le sprint final pour aller chercher cette place de barrage. On va d'abord simuler contre Annecy. J'espère que ça va le faire. Annecy qui est 13e, qui fait pas une saison exceptionnelle. Nous, on est quand même sur une série de victoires assez impressionnante. J'espère que ça va le faire pour ce match. 5 nouveaux rôles disponibles pour nos joueurs. Ça, c'est les plans de développement que j'ai émis. Donc, je modifierai dans la prochaine vidéo pour les plans de développement. Et on va tout de suite aller simuler ce match contre Annecy. Au niveau de l'équipe type fonctionne très bien. J'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. On va tout de suite aller simuler ce match. On espère une nouvelle victoire pour notre équipe. Et on s'impose 1-0 encore une fois. On n'a pas tremblé dans ce match. But de nos défenseurs Bradley d'Angers à la 81e minute. Ça aura été serré jusqu'au bout. Mais on arrive finalement à s'imposer. Encore une fois, très solide en défense. On ne prend pas de but. On arrive à marquer. Donc c'est le principal. Et au classement, on remonte à la 4e place. On continue notre ascension en haut du classement. 56 points, c'est très serré, hein, on va regarder, mais je pense que ça va vraiment jouer à rien. Metz 55 points, c'est le prochain match d'ailleurs contre Metz. C'est pas le moment de faire un faux pas. Si on perd contre Metz, ce serait vraiment une mauvaise chose parce que je crois que c'est jusqu'à la 5e place pour disputer les barrages pour monter en Ligue 1. De la 3e à la 5e place, je crois, c'est le 5e qui joue contre le 4e. Et le gagnant de ce match qui joue contre le 3e, qui joue ensuite contre le 16e de Ligue 1. Donc là, on va aller jouer contre Metz. C'est le match le plus important de la saison. Vraiment, c'est le match à pas perdre. S'il y a bien un match qu'il faut gagner, c'est celui-là. Et on va donc essayer de mettre tous les ingrédients pour aller gagner ce match contre Metz. Après, il nous restera un dernier match contre Pau pour savoir si on va en barrage. Mais en tout cas, si on gagne contre Metz, on aura déjà vraiment une option sur ces barrages. C'est pour ça que c'est vraiment le match le plus important de cette saison. Encore une nouvelle fois, je vais faire confiance à mon équipe type.
Je vais pas changer quoi que ce soit, je vais pas perturber la cohésion de groupe. Et on va tout de suite débuter ce match. Allez, c'est parti dans ce match crucial pour notre saison contre le FC Metz. Il faut absolument qu'on gagne si on veut avoir une chance de monter en Ligue 1 la saison prochaine avec notre équipe qui jouait le maintien en Ligue 2 de base et qu'on emmène au sommet de ce championnat. C'est parti dans ce match, on est à l'extérieur. Attention parce que les attaques messines qui peuvent faire mal ici. Et Junior Diaz, il n'est pas très bien revenu. Derrière, il n'y a plus que Doucouré, notre défenseur droit, et il s'impose magnifiquement bien. Attention parce que derrière c'est revenu et Junior Diaz, magnifique, notre défense qui montre qu'elle est très solide et qu'elle va être difficile à bouger. Derrière Badji, il est très bien parti et ça peut être un premier but pour notre équipe. Le gardien qui fait un arrêt et je crois que ça va être un corner pour notre équipe. Ah non, c'est une sortie de but, notre joueur qui la touche. Attention sur le côté, Metz qui fait très mal avec des joueurs très rapides comme Sabali. Sabali qui a totalement pris de vitesse Doucouré et c'est Diaz qui doit redéfendre. Et derrière, je crois que ça va être un penalty parce que Junior Diaz fait un tacle vraiment en retard. Carton jaune à la 18e minute. Et je ne sais pas si c'est un coup franc, je ne sais pas si j'étais dans la zone. Ah si, j'étais clairement dans la surface. Penalty pour Metz. Et Sébastien Cibois qui plonge à droite et malheureusement le joueur qui arrive quand même à transformer le penalty. Ça commence très mal, 1-0 pour le FC Metz. Et je pense qu'on sort provisoirement de notre place de barragiste. Il va falloir réagir au plus vite si on ne veut pas passer une saison de plus en Ligue 2 la saison prochaine. Et Glatzel qui inscrit son 21e but en championnat, quand même très bon buteur au FC Metz. 18e minute, on est mené 1-0 sur la pelouse de Metz. Et Djurivo, Ifanoui. Allez, derrière c'est bien pour Aliou Badji. Aliou Badji dès l'engagement, le but pour notre buteur, la réaction immédiate de notre équipe. Et Aliou Badji qui vient montrer au FC Metz que notre équipe n'est pas une petite équipe de Ligue 2 et qu'elle est capable de réagir à tout moment. Et voilà la réaction juste après avoir ouvert le score. Le gardien est bouche bée, il n'a pas bougé. Vraiment le gardien, aucun plongeon, aucun réflexe, rien du tout. Il s'est arrêté net sur la frappe de Badji, un partout. Et 22e minute, on revient 4 minutes après l'ouverture du score. Notre équipe qui montre une très bonne capacité de réaction. Ok, le dégagement, je ne sais pas pourquoi il le fait. Pourquoi le gardien est aussi haut? On va pouvoir tirer peut-être. Ouais, c'est au-dessus. Je ne sais pas pourquoi le gardien de Metz est sorti aussi haut. Franchement, le gardien il n'est pas vraiment rassurant sur ce match. Quand il n'a pas bougé tout à l'heure. Et là, cette sortie bien trop haute. Le gardien qui est inquiétant pour Metz. Et là derrière on peut peut-être revenir avec Mbok. Mbok, allez Sissoko, faut la tenter. Le gardien qui est pas très bon en face malheureusement. Il n'a pas eu le temps d'aller frapper. Et c'est la mi-temps dans ce match entre Metz et le Red Star pour l'instant. On fait un match nul contre Metz qui serait plutôt... Je suis plutôt mitigé, je pense qu'en même temps ce serait plutôt bien parce que ça donnerait un seul point à Metz dans la course pour la montée, mais en même temps ça ne nous offre pas totalement une place de barragiste si on perd contre Pau. Donc on va mettre Traoré en tant que défenseur gauche, on va faire rentrer Assogba pour un peu de vitesse sur l'aile gauche. Guirassy très bon en super sub, bien sûr on va le faire rentrer à la place de Aliou Badji. Et Lambourne on va faire rentrer Marco Essimi. En fait on va faire les mêmes changements que lors du dernier match. On va mettre Mbappé à la place de Mbok, notre capitaine. Et comme j'ai peur que Diaz reprenne un jaune et non qu'un rouge, on va mettre Escartin. Comment ça on ne peut plus faire de changement? Lors du dernier match j'ai fait exactement les mêmes. Ah oui, c'est parce que j'ai mis Traoré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être... je vais mettre Lambourde, je vais pas mettre Essimi. Parce que j'aimerais vraiment quand même changer Diaz qui a pris un carton jaune. Et on va mettre Escartin. Donc voilà, tant pis, pas de Marco Essimi pour cette seconde période. On va partir comme ça et on espère aller chercher une victoire. Car le match nul n'est pas vraiment satisfaisant pour notre équipe. Sur le côté, il faut faire attention. Et la parade de Sébastien Cibois.
Cibois qui est décisif encore une fois, le corner qui va pouvoir partir et derrière va falloir se dégager parce qu'il y a tous les attaquants messins dans la surface. Donc ça peut être très dangereux, notre défense qui est plutôt solide et on peut se dégager. Allez, Guirassy, il est tout seul, il la donne ici sur le côté à Lambourde. Lambourde, malheureusement la défense elle est vraiment très bonne du côté de Metz. C'est vraiment une des meilleures défenses de Ligue 2 et c'est compliqué d'aller les passer. Escartin le tacle un peu en retard et derrière il n'y a plus de défense, la frappe, le but. Ah là là, c'est dommage, malheureusement 2-1 pour Metz qui prend une option plutôt bonne pour être barragiste et nous là on est en train de faire le faux pas qu'il fallait surtout pas faire et on perd 2-1 à la 71e minute. On va essayer de partir dans un plan de jeu plutôt offensif pour aller mettre ce but qui pourrait nous permettre de faire un match nul. Maintenant on va vraiment se mettre à jouer le match nul dans ce match parce que la victoire semble beaucoup plus compliquée désormais avec cette avance. Sissoko, faut qu'il nous montre avec Mayulu, malheureusement la passe elle manque d'énergie. Derrière ça peut encore partir pour Metz. Et Bradley Danger, très bonne intervention. Allez, cette fois-ci, c'est pour Guirassy. Guirassy, la tête, mais pourquoi il met la tête? Il fallait peut-être contrôler. En plus, la passe était vraiment bonne. Escartin, incroyable en défense, comment il se bat. Escartin, derrière, c'est récupéré par les Messins. Traoré sur le côté, il se fait manger. Il se fait totalement manger par Assoro. Et c'est comme ça qu'on se prend les occasions et encore un but. Vraiment le côté gauche avec Traoré, ça va pas du tout. On se prend beaucoup trop d'occasions sur ce côté. Et Simon Elisor qui vient enfoncer le clou, 3-1 pour Metz. Bon voilà, je pense que c'est fini la défaite qui va arriver sur ce match. Bon voilà, c'était vraiment pas le match à perdre. On le perd. Et là, ça marque vraiment un tournant pour notre saison. Peut-être que ça montre qu'on n'ira pas au barrage et ce serait vraiment dommage dans ce cas-là. Il faut vraiment, j'allais dire on va essayer de revenir mais c'est impossible à la 88e minute. Même si on en met un, on n'aura même pas fait de match nul dans ce match alors qu'on était vraiment très bien parti en première période. Et même offensivement c'est plus compliqué là parce que Metz a vraiment une défense plutôt bonne. On s'incline malheureusement 3-1 sur la pelouse du FC Metz. L'adversaire était peut-être un peu trop fort pour nous. On a vu vraiment une défense de Metz excellente. L'attaque aussi qui était bien meilleure que les attaques de Ligue 2 habituelles. Donc voilà, on perd ce match. Malheureusement, c'est vraiment pas ce qu'il fallait faire. Et là, il va rester un seul match contre Pau. On verra si une victoire suffit pour nous qualifier au barrage. On est actuellement à la 6e place, donc plus barragiste. Et là, il faut espérer un faux pas, soit du PFC, soit du FC Metz, si on veut avoir cette place de barragiste. Et il faut déjà gagner aussi contre Pau, ce qui n'est pas fait, parce que Pau peut nous tenir en échec aussi. Et en plus, Durivo aura une suspension, donc on va devoir mettre, Charles Traoré. Donc voilà, le match contre Pau qui va être décisif pour savoir si on poursuit en barrage ou si on passera une saison de plus en Ligue 2 la saison prochaine. Le match contre Pau qui va arriver, on va tout de suite aller le simuler. Je crois qu'on a eu peut-être un rapport de jeunes parce que j'ai envoyé mon recruteur en Guinée équatoriale. Donc je vais regarder s'il a trouvé des joueurs. Non, toujours pas. Malheureusement, il faudra attendre encore un petit peu. Et là, on va aller simuler ce dernier match de la saison, l'ultime match contre Pau, qui est 16e du championnat. Nous, on est 6e. Faut gagner et il faut espérer un faux pas d'une équipe devant nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever Durivo. On va mettre Charles Traoré à la place. Et sur le banc, on va mettre Reynel, qui n'a pas joué de la saison, mais bon, c'est pas grave. S'il rentre et qu'il nous met un but, moi, je suis plutôt pour. Et c'est parti pour ce match. Et on fait match nul. Je pense pas que ce sera suffisant, à part si Paris FC perd. Mais vraiment, faudrait un miracle. Sissoko et Lambourde qui marquent. Est-ce que ça suffit? Ah non, bon, le Paris FC a gagné 2-0 contre Clermont. Malheureusement, ce match contre Metz qui nous aura coûté notre saison. Cette défaite qui... Ouais, bon, voilà, vous voyez, pas de place de barrage.
On finit vraiment aux portes des barrages, une saison qui aura quand même été plutôt bonne. Voilà, fin de la première saison, 6ème place pour notre équipe avec 57 points. Juste devant nous, Paris FC 59 points, Metz avec 61 points. Si on avait battu Metz, on aurait eu 60 points et on aurait même été 4ème pour cette place de barrage. Malheureusement, cette défaite a tout changé. Et voilà, ça a marqué le sort de notre équipe pour la saison prochaine. On évoluera donc en Ligue 2 toujours et la saison prochaine va vraiment falloir monter en Ligue 1. On passera donc une 2e saison consécutive dans ce championnat. On a un nouveau poste pour Asogba, je crois qu'il peut enfin être ailier. Donc voilà, on le met ailier et on va regarder peut-être un rapport de recrutement qui devrait arriver dans pas longtemps. Et après on arrêtera ici pour la vidéo. Là dans la prochaine vidéo, on jouera les premiers matchs de la nouvelle saison et on fera le recrutement. En fait, je sais même pas si on aura le temps de jouer quelques matchs. Parce qu'il y aura surtout beaucoup de recrutement à faire dans la prochaine vidéo. C'est le début d'une nouvelle saison. Donc on va avoir un nouveau budget et on va pouvoir recruter des bons joueurs pour notre équipe. Donc si vous avez des idées, proposez-moi dans les commentaires pour le mercato. Moi je pense qu'on pourrait recruter un latéral comme Yoran Zagué par exemple. Ou peut-être en défense centrale avec un bon joueur comme Sarr. Donc on verra pour la saison prochaine ce qu'on fait. En tout cas, la première saison qui est plutôt bonne, même si on était vraiment à ça de créer l'exploit en allant en Ligue 1, ça ne s'est pas fait malheureusement à cause de cette défaite en toute fin de championnat. Mais après, l'objectif de base, c'était quand même d'éviter les dernières places du championnat et nous, on a fait plus que ce qui était demandé. Au niveau des jeunes, ça n'a pas l'air terrible. Alonso, Alvarez et Ramos, allez pourquoi pas, mais je pense que c'est pas terrible comme joueur. On va aller regarder un petit peu les notes puis on va s'arrêter là. Donc alors pour les jeunes, on va direct accéder au centre de formation. Les notes c'est pas terrible. Lowe 58, ça c'était un autre joueur. Et les joueurs qu'on vient de prendre, alors il y a Kebe 60, mais le potentiel est pas terrible donc je vais pas le prendre. Et Ramos 51, Alvarez 53 et Alonso 53, donc c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Là, donc comme je vous l'ai dit dans la prochaine vidéo, on jouera donc une 2e saison en Ligue 2. Puis voilà, moi je vous dis, c'était Didinho, bye bye.